Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Je reviens te voir aujourd'hui après presque un mois. Initialement j'aurais voulu revenir un peu plus tôt, mais en fait je me suis vraiment laissée embarquer par ma couverture et le week-end dernier j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je tourne pas, et au final je me suis dit non, je continue cette couverture, je veux vraiment la finir avant de la montrer. J'étais vraiment focus sur ce projet-là, et j'avais très hâte de la finir. Je me suis laissée vraiment porter par ce projet-là. Cette fameuse couverture dont je t'ai parlé la dernière fois, que j'ai là, et qui du coup est terminée. Alors là, tu la vois pas beaucoup. Je vais essayer de te la montrer comme je peux. La lumière aujourd'hui va sûrement être aussi assez changeante, il me semble que c'est ce que je vois. Il fait vraiment gris, et il pleut, il neigeote un peu. On est fin novembre, que voulez-vous, la lumière va être pas top, on fera avec. Du coup la couverture, c'est le patron Arctic Morning Blanket de Jenny's Hope. Voilà, qui est un patron de couverture en jacquard avec des hexagones, qui est disponible en anglais et globalement qui est assez simple à suivre, qui est très succinct. On a les diagrammes pour faire les hexagones, quelques explications rapides sur comment faire l'assemblage, et encore il y a des fois il faut un petit peu bidouiller, mais ça reste assez abordable. Il faut quand même des connaissances techniques en tricot et se sentir prêt à faire un projet de très longue haleine pour se lancer. Du coup, je joue avec. Je vais te la montrer, ne t'inquiète pas. Je t'en parle juste encore un petit peu. Du coup, c'est un projet qui, au total, m'aura demandé 199 heures de travail. Donc 154 heures de tricot. Et 45 du coup d'assemblage et de couture. Donc là, je différencie assemblage et couture parce que les hexagones s'assemblent bord à bord avec un grafting, que moi je vois comme une technique d'assemblage, la couture est sûrement aussi. Enfin, bref. Dans ma tête, je fais une différence, je sais pas si elle est réelle ou pas. Mais voilà, du coup, les hexagones sont assemblés avec un grafting. Et ensuite, les bordures. Enfin, les bordures. La bordure est cousue ici. Et ensuite, il y a un rabat de bordure qui est cousu sur l'envers. Voilà. Je l'ai fini hier matin et je suis encore dans l'euphorie de l'avoir fini et de l'avoir découverte vraiment terminée. Et j'adore vraiment ce projet qui fait plus d'1,5 kg, je crois, et 3122 mètres de fil, quelque chose comme ça. Donc plus de 3 km de fil. C'est le plus gros projet que j'ai jamais fait, et j'en suis très fière. C'est... Ouais, oui, je perds mes mots comme d'habitude. Mais alors, je vais essayer de te montrer un petit peu. Voilà, un petit morceau. Donc c'est un projet qui est immense. Il faudrait que je me recule pour te la montrer, mais je pense que je ferai peut-être un petit clip après, ou le plus simple, ce sera que je te mette sinon les photos que j'ai postées sur Instagram aussi, parce que vu la lumière qu'il y a, si je me recule, je pense que tu verras pas grand-chose parce que ça va... Je vais être un peu dans l'ombre, et si j'ai pas la lumière naturelle, à mon avis, les couleurs, elles vont être un peu étranges. Voilà. Que dire de plus, à part que je l'adore. Si, du coup, elle est terminée entre guillemets parce que j'aimerais bien lui mettre une doublure en tissu. Alors peut-être avec un tissu doux. Je vais voir encore, mais j'aimerais bien faire ça pour cacher et protéger l'envers. Alors de loin, l'envers il paraît assez joli. Alors par endroits, justement, on voit comme ici, par exemple, que j'ai rentré mes fils et je les ai rentrés à l'arrache.
avec des bouts de fil qui dépassent, et ainsi de suite, parce que justement, je veux la doubler. Pour moi, ça fera une finition plus nette, et je pense aussi que ça permettra à la couverture de durer plus dans le temps. Il y aura moins de chances de s'accrocher dans les petits fils qui sont derrière, ça la protégera aussi. D'autant plus vu que j'ai un chat, donc s'il y a le moindre petit fil comme là qui dépasse, à mon avis, c'est un truc avec laquelle elle va vraiment vouloir jouer, parce que pendant que je faisais la couture, elle me suivait partout parce qu'il y avait des fils dans tous les sens qui dépassaient de partout. Et vu que moi j'étais obligée de tourner la couverture dans tous les sens et ainsi de suite, il y a des petits fils qui gigotaient partout, et du coup elle était ravie. Elle jouait et après elle ronchonnait parce que la couverture prenant toute la place sur mes genoux, elle pouvait pas monter sur mes genoux, donc elle était malheureuse. Mais je pense que tu n'es pas là pour entendre parler de la vie de mon chat. Enfin voilà, du coup... c'est une couverture qui au total a 29 hexagones. Alors certains ont une bordure, comme ceux qui sont là, et d'autres qui sont plus au centre n'en ont pas. Et il y a 29 hexagones, mais c'est pas 29 hexagones différents, il y a 11 motifs différents. Mais il n'y a pas du tout, je trouve, de côté répétitif. Et je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est vraiment un projet pour moi qui... Alors oui, c'est long à faire, mais je l'ai pas vécu comme quelque chose de très long et de très compliqué, et oh là là, je vais jamais y arriver. Il y a quelques petites fois où je me suis dit, ah, j'arriverai peut-être pas à la finir avant la fin de l'année, qui était un objectif personnel, juste je m'étais dit, je veux la finir en 2021. Je l'avais symboliquement montée dans la nuit du 31 au 1er, donc 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Pour tout défaire le lendemain parce que je ne faisais pas les augmentations correctement. Mais c'est une autre histoire. Oui, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je racontais, où est-ce que j'allais avec ça. J'allais vers le fait que, vu qu'on fait chaque hexagone l'un après l'autre, pour moi il y a vraiment ce côté de, une fois qu'un hexagone est fini, qu'on le bloque, enfin moi j'ai procédé comme ça, j'ai fait mes hexagones et je les ai bloqués, il y a vraiment cette petite case qui est cochée dans ma tête de j'ai fait un hexagone, hop, il y a quelque chose de fini, il y a une étape de fini, et j'avais un peu peur de l'assemblage en me disant ah, vu qu'il y a quand même vraiment beaucoup à assembler, est-ce que je vais pas me dire c'est interminable, ça avance pas, et en fait pas du tout, j'ai aussi eu ce côté de ah ben tiens, j'ai ajouté un hexagone de plus, ou bien j'ai fait telle couture, enfin dans ma tête j'ai vraiment divisé par petites étapes ce très grand projet, et du coup c'est resté très motivant de bout en bout. Et ce qu'il y a aussi, c'est que je me suis jamais forcée à le faire, même si j'avais cet objectif personnel de le finir avant la fin de l'année. Je me suis jamais dit bon, maintenant la fin de l'année elle approche, il faut vraiment que maintenant je m'y mette et je fais vraiment que ça, et me forcer à je fais ça. Non, il y a des mois où j'ai pas fait d'hexagone du tout, et d'autres où j'en ai fait 5 par exemple. Et en début d'année, je m'étais dit, ben, je fais 2 à 3 hexagones par mois. Et en décembre, je fais l'assemblage. Et au final, il y a des mois, j'en ai pas fait. Et c'est pas grave, en fait, j'ai fait vraiment... au bout d'un moment, j'ai trouvé mon rythme. Et globalement, je consacrais la dernière semaine de chaque mois à la couverture. Et puis si j'avais pas envie de faire ça parce que j'étais dans un autre projet et que ça me plaisait plus, ben, je faisais l'autre projet. Et sans pression, bout à bout, ben, voilà, ça fait 199 heures de travail et une couverture immense que je trouve magnifique. Du coup, on a un bout là et l'autre bout beaucoup plus loin. Alors, voilà, je vais rester comme ça pendant encore 1 heure et tu vas pouvoir l'admirer. Non, je radote comme toujours, mais je te mettrai des photos qu'on a faites ce matin. Il y a eu un tout petit rayon de soleil. J'ai dit, allez hop, on prend quelques photos et je suis trop petite, j'ai pas assez d'envergure pour pouvoir la tenir droite, donc j'ai pris une photo qui vaut ce qu'elle vaut avec la couverture sur le sol. Et puis voilà quoi, ça permet de se rendre compte, mais c'est sûr que c'est très impressionnant en photo, mais en vrai c'est encore mieux quoi. Et vous êtes déjà beaucoup de personnes à m'avoir écrit sur Instagram, et aussi je sais qu'il y a quelques personnes qui auraient envie de la faire mais qui n'osent pas se lancer, et vraiment si vous avez envie, lancez-vous, et si vous avez des questions vous pouvez aussi venir me parler, il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions. Je
vérifie juste parce que je ne sais pas si le son... Si, le son enregistre toujours. Oui, du coup, si vous avez des questions, vous pouvez venir me parler. Enfin voilà, il y a pas de souci. Je fais aussi ça pour pouvoir échanger avec les personnes qui me regardent. Et c'est un gros projet, c'est un peu un marathon en un sens, mais ça vaut vraiment le coup de se lancer et on a un tel sentiment de fierté et d'accomplissement à la fin, surtout que, enfin, ouais, c'est un projet qui m'a accompagnée toute l'année et j'en suis très contente. Du coup, j'ai fait quasiment que ça dans les 3 dernières semaines, mais j'ai aussi repris un petit peu la couture. Alors, c'est pas terminé, il y a des fils qui dépassent et ainsi de suite, mais du coup, j'ai commencé ceci, qui est quand même déjà bien avancé. Donc, c'est la robe flocon de l'usine à bulles que je réalise dans un tissu. Dans un tissu quoi. C'est un peu, un peu molletonné, c'est tout doux. Et que j'assemble entièrement à la surjeteuse. C'est la première fois que je fais ça. Et comme c'est la première fois que je fais ça et que je suis allée un peu vite et que je me suis dit c'est bon, le repère c'est ça et ainsi de suite, quand j'ai assemblé le devant, j'ai coupé trop avec ma surjeteuse, donc j'ai vraiment eu peur qu'elle ne m'aille pas et que je ne rentre pas dedans. J'ai du coup un peu joué lors de l'assemblage des côtés, mais au final je rentre dedans et je suis déjà très contente. C'est très esthétique comme ça, n'est-ce pas? Non, c'était pour te montrer le petit détail que je trouve très joli aussi avec ces poches, et c'est toujours très pratique je trouve d'avoir des robes avec des poches. Du coup là ce qui me reste à faire c'est ça, donc les bandes de finition des poignées de manche et une bande de finition aussi en bas et aussi un très gros col qui vient finir. J'ai toutes les pièces qui sont découpées, il faut juste que je me remette là-dessus, mais j'avais pas envie. Voilà, j'avais pas envie. J'ai fait ça sur tout un samedi puis un dimanche, j'ai tout assemblé, mais ça fait une semaine ou deux je crois maintenant qu'elle attend sagement. J'ai pas envie, mais c'est aussi parce que c'est la première fois, comme je te disais, que j'assemble à la machine, pas à la machine à coudre justement, mais avec ma surjeteuse. Et j'ai un peu peur de faire cette étape-là, où il faut que j'assemble ça en rond. Et d'instinct, comme ça, j'arrivais pas à trouver comment le faire avec ma surjeteuse. À la machine, je sais comment faire, j'arrive à faire et ainsi de suite. Mais là, le pied de la surjeteuse étant plus long, et avec le couteau et ainsi de suite, ben, j'étais un peu perdue, vu que c'est la première fois. Et il était déjà un peu tard pour moi. Et du coup, je me suis dit, au lieu de faire des bêtises, je m'arrête là et j'irai voir sur... Enfin, pas sûr. Dans mon livre, je m'étais acheté un livre sur la couture à la surjeteuse pour prendre en main sa surjeteuse. Et je pense que je regarderai dans le livre et j'essaierai de trouver aussi des vidéos. Je pense qu'il doit y en avoir sur comment assembler ce genre de choses. Les fils sont blancs parce que pour l'instant j'ai du blanc et du noir et que j'avais pas envie d'acheter des fils jaunes. Je me suis dit je vais faire ça comme ça. Mais voilà, du coup, cette couverture, j'allais dire. Je suis vraiment obsédée par la couverture. Cette robe que j'ai hâte de pouvoir porter, qui va être vraiment parfaite, très doudou. Je la vois vraiment comme une robe doudou. Et du coup, ça fait plusieurs mois maintenant qu'en tricot, j'essaye de finir un projet avant d'en commencer un autre, ce qui initialement était la façon que j'avais de faire pour gérer mes projets. J'avais souvent un projet facile et un projet un peu plus compliqué, et comme ça je pouvais jongler en fonction de mon état de fatigue et ainsi de suite. Et avec à partir de l'année dernière, ça a commencé à devenir un peu n'importe quoi, et il y a des fois je montais un peu des projets
pour compenser, parce que j'étais énervée, frustrée, ainsi de suite, et du coup je me disais je monte ça, ça me fait plaisir, et puis au final après je me suis retrouvée avec un peu trop d'encours tricot dans un sens, dans l'autre, un encours tricot, crochet, broderie, et après, après je trouve qu'il n'y a rien qui avance, et c'est vrai que moi ça m'a convenu un temps, ça a comblé quelque chose pendant un temps, mais c'est vrai que maintenant je suis plus dans un truc d'essayer de finir et de réduire le nombre d'encours. Parce que ça me convient mieux en ce moment. Et du coup, vu que j'ai fini la couverture, hier j'ai monté mon fameux gilet en fade, qui est, pour ne pas changer, dans un sac qui vient de chez Lace Filet. C'est le dernier sac que je lui ai acheté, donc qui est un baluchon, comme elle les appelle. Donc là, il est vraiment plein, il y a 8 écheveaux de déca dedans. Donc je peux pas... Ah, quoique, si. Il y a une petite pression pour le fermer pour qu'il ait la forme de baluchon, mais c'est plus simple pour moi de le laisser ouvert. Et du coup, j'avais fait un petit échantillon, alors sans faire le fade. Oui, je l'ai pas dit, le gilet, c'est le Comfort Fade Cardi de Andrea Mori. Oui. Je confonds toujours Andrea Mori et Caitlin Hunter, mais c'est Andrea Mori. Du coup j'avais fait un échantillon, j'ai le bon nombre de mailles mais pas le bon nombre de rangs, donc j'ai recalculé le raglan. Tout ça pour au final me rendre compte ce matin pendant que j'étais en train de tricoter, je me suis dit attends, il y a un truc que j'ai pas pris en compte dans mes calculs, donc j'ai refait mes calculs, mais j'avais gardé mon tableur Excel, donc voilà, donc ça devrait aller. Et pour l'instant j'ai un petit bout, donc c'est un gilet qui se tricote à partir du haut. Et ensuite on descend qui est en jersey en vert. Donc voilà, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais c'est très agréable à tricoter et c'est vraiment pas prise de tête et ça me fait du bien après avoir fait quand même un long projet de faire quelque chose de faire quelque chose comme ça. Et du coup là j'ai commencé à introduire ma seconde couleur pour faire le dégradé. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner au fur et à mesure de faire ce dégradé. La laine du coup c'est de la Woolissime. C'est sa base Deka Emma, elle l'appelle, voilà, c'est la Emma de Woolissime Yarn. Je pense qu'avec la lumière tu ne vois rien. Voilà. Et je voulais aussi te parler rapidement d'une petite chose, qui est ceci, qui est ma nouvelle pochette à aiguille, alors que j'ai depuis un petit temps, et qui vient de chez Atelier Rosélia, qui est une tricopine que j'ai rencontrée lors des visio-tricots organisés par Stella, les pirouettes de Girouette. Et j'ai eu la chance que Marie me fasse confiance pour tester ses produits avant qu'elle ouvre sa boutique. Et du coup j'ai pu tester sa pochette à aiguille et lui faire quelques retours aussi pour améliorer. Elle était très à l'écoute aussi et du coup je voulais te la montrer parce que je trouve qu'elle est vraiment très pratique. Du coup elle s'ouvre avec une pression. Ici on a une poche qui fait toute la profondeur là, donc une poche zippée. De ce côté là on a 3 rangées pour ranger des aiguilles. Deux avec des compartiments fins et derrière on a encore des plus épais. Et de l'autre côté on a de quoi ranger les câbles. Et je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Les finitions sont vraiment impeccables et il y a une place monstre pour ranger énormément de choses dedans. Je trouve ça très pratique et en plus du coup on l'ouvre comme ça, on a accès à tout, on voit tout d'un coup et puis après on referme et hop, et le rabat sert en même temps à faire que si on retourne la pochette les aiguilles ne tombent pas et ça sert en même temps de fermeture, donc je trouve ça vraiment top. Et elle propose aussi des boutons qui sont vraiment magnifiques. Je te montrerai je te mettrai une petite photo. Enfin voilà, donc si tu as des envies pour Noël, soit pour offrir, soit pour te faire offrir ou t'offrir,
Vraiment, n'hésite pas à aller voir son travail, elle propose énormément de choses. Ça va couper. Voilà. J'ai pas l'habitude, d'habitude je ne parle pas aussi longtemps. Je pensais que j'allais tenir en 20 minutes, mais pas du tout. Il faut croire que j'ai la parlotte. Voilà, du coup, je te parlais d'Atelier Roselia. Donc, je t'invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est vrai que ce soit pour les cadeaux de Noël ou pour moi, j'aime vraiment beaucoup me tourner vers les petits créateurs ou les petites créatrices. Et parce que c'est un moyen de soutenir aussi leur travail. Et j'aime beaucoup le fait main. J'aime faire du fait main pour moi et j'aime en acheter aussi. En acheter directement. Et du coup, là, c'est vrai qu'avec Instagram, j'ai aussi découvert énormément de petits créateurs et de petites créatrices. Que ce soit pour du verre ou pour... oui, qui travaillent le verre ou qui travaillent... Enfin, pour des bijoux, pour plein de choses, et du coup pas que lié au tricot. Alors je sais pas si c'est le genre de choses qui t'intéresserait que je partage, vu qu'on approche de Noël, je me dis ça pourrait être... je réfléchis en même temps, c'est pour ça que le flux de parole ralentit un petit peu. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou pas. Dis-le moi. C'est vrai que moi j'aime bien quand on partage ce genre de choses avec moi, parce que ça permet de découvrir... des gens sur qui on tombe pas forcément, et il y en a vraiment beaucoup aussi, mais ça permet aussi de découvrir des univers et des créateurs et des créatrices qui font des choses diverses et variées. Et puis ouais, parfois en dehors du tricot, c'est bien aussi d'avoir des petites des noms qui viennent comme ça à l'idée quand on cherche à faire des cadeaux ou se faire des cadeaux. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'il a arrêté de pleuvoir. Non, je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai fait le tour. Ouais, si, je t'ai pas parlé, je voulais t'en parler la dernière fois, du challenge créatif de Eve Bobine et Pelote. Son challenge de l'automne qui prend fin bientôt, vu que ça a fini le 21 décembre. Je pense que je te ferai un petit peu un point de ce que j'ai fait, et je t'en parlerai plus en détail la prochaine fois, je crois. J'ai déjà assez parlé pour aujourd'hui. Oula, j'ai la voix qui commence à dérailler. Pardon. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires ou à venir me parler sur Instagram. Et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand tu regardes cet épisode. Et je te dis à la prochaine fois.